Alors, si on veut discuter les tailles des vêtements ou les pointures de souliers, par exemple, généralement, on va décider d'utiliser le mode. Et la raison, c'est très simple. Si on calcule la moyenne ou la médiane, par exemple, d'une taille de chemise très populaire, c'est possible qu'on va avoir quelque chose comme large et demi. Et ça ne fait pas de sens parce que large et demi n'existe pas dans le monde. C'est peut-être petit, médium, large, extra large, mais large et demi, ça ne fonctionne pas. Alors le mode est plus approprié dans cette situation avec les vêtements ou les souliers. Un deuxième exemple, si les données sont très proches, alors tous les résultats sont très proches, par exemple dans une classe, si tout le monde a très bien réussi, on va probablement choisir de calculer la moyenne de la classe parce que les nombres sont très proches. Et si les données sont très différentes, alors peut-être il y a des valeurs aberrantes très extrêmes, ça va changer les résultats. Alors c'est peut-être une bonne idée d'utiliser la médiane dans cette situation. Maintenant, si on compare les avantages et les désavantages, ça va nous aider. Alors, quel exemple ici représente une mesure qui est très précise quand les nombres sont proches, mais est largement influencée par les valeurs aberrantes? La bonne réponse, c'est la moyenne. Alors, fais attention à ces points. Un deuxième exemple, quelle option, quelle mesure de tendance centrale n'est pas très influencée par les valeurs aberrantes, mais elle est moins précise si les nombres sont très proches. Et la réponse ici, c'est la médiane. Alors fais attention. Et finalement, quelle option ou quelle mesure fonctionne bien avec les données discrètes, par exemple un café petit, médium ou large, mais cette mesure ne fonctionne pas toujours ou ne représente pas toujours le centre de l'ensemble, c'est le mode. Alors, pour chaque exemple, il y a les avantages et les désavantages.